Bon, alors, me revoilà. Il fait très chaud, hein, malgré la douche. Je transpire déjà. Je fais une petite vidéo autour du bassin. Hein. On a ici des nénuphars, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. On a un chat aussi, un gros chat. Voilà, donc ça refleurit. Hein. J'ai dû. Je vais me mettre de l'autre côté, ça sera contre l'eau. Ça refleurit. Dans le champ derrière, j'ai des pissenlits qui sont en fleurs. Les fraisiers aussi sont en fleurs. Mais voilà, donc j'ai fait ma formation avec le GDSA quand même cette année. C'est ma première saison avec les abeilles. Et la nature ne me facilite pas la tâche. Alors je sais que j'ai un de mes abonnés qui fait de l'apiculture, Apis mellifera natura. Je pense que je mettrai sa vidéo dans les commentaires, enfin dans la description, sa chaîne YouTube. Peut-être qu'il pourra me répondre. Donc j'ai 2 ruches. J'ai reçu une alerte du GDSA en début de semaine disant qu'il y avait beaucoup de famine ici dans le département. Il faut savoir qu'il a plu tout juillet, donc elles n'ont pas pu sortir. Et donc d'aller leur donner du sirop. Sur mes 2 ruches, j'en ai une qui a quasiment pas de réserve. Donc ma ruche la plus forte, clairement, elle a tout consommé ce qu'elle avait début août, mi-août. Et l'autre, elle est blindée de miel, operculée et non operculée. Mais voilà, la question c'est comment je fais, est-ce que c'est normal? Elle fait des œufs dans le premier cadre, puis du miel, puis à nouveau des œufs, du couvain operculé. Oui, salut le chat. C'est un peu anarchique en fait. Mes couvains operculés sont jolis, y a pas de souci, hein, ils sont réguliers tout ça. Mais comment ça se fait que j'ai des œufs dans le premier cadre, puis du miel, puis, enfin voilà, c'est un petit peu anarchique et je me pose des questions. Autre question, comme mes 2 ruches sont quand même installées sur la même palette, certes avec des entrées différentes, est-ce qu'il n'y en a pas une qui a été pillée l'autre pour qu'il y en ait une qui soit quasi vide de miel et l'autre qui ait plusieurs cadres pleins? C'était pas tout à fait le cas, c'était à peu près régulier dans les 2 mi-août. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas eu pillage? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est le plus probable? Je ne sais pas. Donc là, je vais leur faire du sirop comme indiqué par le GDSA en concentré, hein, 1/3, 2/3. Et puis je vais leur mettre ça et j'espère que tout se passera bien. C'est un petit peu stressant, hein. J'ai pas vu mes rennes une seule fois dans aucune des 2 ruches depuis que je les ai. Moi, je les ai depuis le mois de juin, et c'est ma première saison, donc c'est pas toujours simple. En plus, il a plu tout le mois de juillet, donc pour aller faire des recherches de rennes, moi je travaille à temps plein, donc j'ai pas toujours le temps. De nuit en plus, donc la journée je dors. Je me facilite pas la tâche, la nature me facilite pas la tâche cette année non plus. Enfin, on est en train d'avoir un 2e été ici, tout refleuri. On n'a rien eu en août parce que juillet il avait plu et là il y a tout qui reflambe quoi. Donc voilà. Et ben voilà une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude, mais plein de questions et j'espère que vous pouvez répondre dans les commentaires pour ceux qui sont dans l'apiculture. Merci d'avance. On se laisse avec ce beau jardin là. Ouh, les belles fleurs et le beau chat. À très bientôt. Et merci pour vos abonnements et vos j'aime et tout ça. Merci beaucoup, des bisous.